सिखाऊं एक आशिया। La Juanti. Ma tante, est-ce que tout va bien? Mais entrez. La Juanti, tu es toujours occupée et tu ne t'arrêtes jamais. Je voudrais te remercier, la Juanti. En retenant Lisa ici, tu as bien fait. Je ne faisais que mon devoir. Lisa fait partie de cette famille, ma tante. Elle est un peu immature. Mais elle est très gentille. Tu as de grandes valeurs. Et c'est pour ça que tu as gagné notre cœur. Et plus spécialement celui d'Oudé. Qu'y a-t-il? Tu rougis? Écoute-moi. N'arrête pas de veiller sur cette famille. Sois béni. Allô? Où t'es? Mais que fais-tu là-bas? Tu ne devrais pas être en lune de miel? Oui, Abbé. Mais nous sommes rentrés plus tôt. À vrai dire, nous avions tout visité. Et alors... Oudé? Est-ce que tout va bien? Oui, Abbé. Tout va très bien. À la maison. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, Abbé. Tout va très bien ici. Et toi, ça va? Tout va bien? Oui, ça va. C'est juste que... j'essaie de joindre Lisa au téléphone. Mais elle ne prend pas mes appels. C'est pour ça que j'appelle. Abbé, tu manques beaucoup à Lisa. Tu sais, elle a vraiment besoin de toi. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... ton père et Lisa ont eu un accrochage. Et... Je sais, Oudé. La dernière fois qu'on s'est parlé, je lui ai expliqué qu'elle ne devrait pas se laisser emporter par des broutilles comme ça. Je trouve sa réaction excessive. Je n'ai pas arrêté de lui dire qu'elle doit changer de comportement. Et là, elle ne prend plus mes appels. Mais c'est bien que vous soyez enfin rentrés tous les deux. Au moins, Lisa aura de la compagnie. S'il te plaît, demande-lui de m'appeler. D'accord, Abbé, je le lui dirai. Ah oui. Dis-lui aussi qu'elle me manque et que j'ai hâte de l'entendre. D'accord? N'oublie pas. Merci Oudé. À plus. D'accord, au revoir, Abbé. À plus. Salut. Dis-moi une chose, Banwari. Oui? Est-ce que tu penses que Lisa a tout raconté à Abbé? J'ai peur que Abbé veuille rentrer plus tôt que prévu. Oui, monsieur. En effet, c'est une bonne question. Mais toutefois, supposons que Lisa ne lui ait rien dit. Supposons. Mais n'oublions pas qu'il y a une personne qui semble trouble dans cette maison. C'est Reka. Et si elle décidait de tout lui dire, alors... Oui, tu as entièrement raison, Banwari. Reka. Allô? Bonjour, Abbé. Tu vas bien? Je vais bien, papa. Et toi? Je vais bien. Abbé, je voulais te parler de quelque chose. Oui, vas-y. Bien, Lisa ne me comprend pas. Et elle... Oui, je suis au courant. J'ai parlé à Oudé. Écoute, je pense que c'est un simple malentendu, papa, qui existe entre vous deux. Tu n'as jamais caché ce que tu ressens. Depuis le début, tu n'as pas accepté Lisa. Et tu nous l'as bien fait comprendre. Mais en apprenant à la connaître, les choses ont changé. Et tu l'as acceptée par la suite. Maintenant, Lisa doit faire un effort de comprendre qu'elle fait aussi partie de la famille et qu'elle va devoir s'adapter à nous tous. Merci. Tu me comprends, Abbé. J'en suis sûr qu'elle finira par s'y faire. Oui, papa. J'en suis sûr. Dis-moi, comment va le travail? Ça va. Tire le meilleur parti de cette opportunité.
Travaille dur et donne-toi à fond. Prends soin de toi. Oui, papa. Et passe mon bonjour à maman et aux autres, d'accord? À bientôt. D'accord, fiston. T'inquiète pas. D'accord? Au revoir. Au revoir. On dirait que tout va bien. Cette conversation vous a rendu le sourire, hein? Je suis content, Banwari, que mon fils soit de mon côté. Excellent. Ah, Tantreka. Justement, la personne que je voulais tant voir. Je sais, Lisa. Je savais que tu me cherchais. Je l'ai senti. Et c'est pour ça que je suis devant toi. Alors, pourquoi voulais-tu me voir au juste? En fait, ma tante, c'était juste pour te remercier de m'avoir soutenue. Je t'en prie, Lisa. Je ne faisais que mon devoir, tu sais. Réfléchis une minute. Si tu avais agi sur un coup de tête et que tu étais ensuite parti, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais dit à Abbé? Oui, ma tante. Mais cela ne se reproduira plus, c'est promis. Et tu sais, je suis là à cause de la Jwante. Elle m'a fait entendre raison. Et j'ai vu mon erreur. Ma tante? Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas l'air heureuse. Tu sais quoi, Lisa? Tu ne devrais pas écouter tout ce que te dit la Jwanti. Mais pourquoi? Où est le mal? Ce que je veux dire, Lisa, c'est que tu es Lisa, pas la Jwanti. Tu ne devrais pas te laisser influencer. Tu devrais suivre ton cœur. Je te l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Tu te souviens? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu penses que la Jwanti t'écouterait si tu lui disais ce qu'elle doit faire? Non, ça m'étonnerait. Alors, Lisa, tu devrais juste suivre ton cœur, d'accord? Prends le temps de réfléchir à ce que je te dis. Je te laisse maintenant. Ma tante a dû l'oublier. Je devrais le lui donner. Allô, prêtre? Merci d'appeler. Madame, je vous rappelle tout simplement pour vous rappeler qu'il ne reste plus que 4 jours avant la fin des 21 jours. Alors si vous avez besoin de mon aide, prévenez-moi. Je trouverai un moyen de le repousser. Ça peut se faire. Je vous remercie, prêtre. J'allais justement vous appeler pour vous remercier de tous vos conseils. Votre conseil m'a été d'une grande aide. Cela a causé une tension entre mon fils et ma belle-fille. Je vous en remercie beaucoup. Vous avez reçu le paiement pour votre aide, n'est-ce pas? Votre conseil a aidé à les garder séparés l'un de l'autre. Vous savez, j'ai pu trouver une solution qui permettra enfin de prolonger cette séparation entre eux, une fois la période des 21 jours passée. Alors, prêtre, avant la fin de ces 21 jours, j'ai bien l'intention de mettre mon plan en action. Et cette pauvre Lajwanti ne saura même pas que je suis l'unique cause de la séparation entre elle et son mari. Attendez, juste une minute. Ah, Lisa, je venais justement te voir. Et que puis-je faire pour toi? Lisa, Abbé essaie de te joindre. Comme tu prenais pas son appel, il m'a appelé. Alors, rappelle-le. Uday, tu devras peut-être lui parler, d'accord? Si je ne compte pas pour lui, pourquoi l'appeler? Je ne veux pas lui parler. Écoute, Lisa, si tu ne rappelles pas Abbé, ça n'aidera pas les choses. Tu dois lui parler. Tu lui manques beaucoup. D'accord, je l'appellerai. Merci. Je t'en prie.
Oh non. Uday est rentré tôt. Comment vais-je parler à la Juanti? Uday, c'est toi? Tu rentres tôt aujourd'hui. Oui, j'ai terminé plus tôt, donc je suis rentré. Dis-moi, est-ce que tu veux une tasse de thé? Non, je n'en veux pas. Je vais me reposer. J'ai une migraine. Si tu veux, je pourrais te masser le front. Ça t'aidera. Je reviens. Tiens, voilà. Je vais le faire. Maman, on peut faire les boutiques demain? Ça fait un moment que nous n'avons pas fait du shopping. D'accord. C'est bon. Allô? Reka à l'appareil. Gurjit, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Et voyez-vous, c'est pour cette raison que je vous ai appelé. Les jeunes sont rentrés de leur lune de miel et vous manquez beaucoup à la Juanti. Pourquoi ne viendrez-vous pas passer quelques jours à Delhi? La Juanti nous manque beaucoup aussi. Mais c'est difficile pour nous de venir à Delhi. Je suis occupé ici. Mais nous viendrons bientôt. Très bien. Que diriez-vous si j'envoyais la Juanti vous rendre visite? Oui, Reka, c'est une excellente idée. Ça nous fera très plaisir de la voir. D'ailleurs, elle n'est pas venue chez nous depuis son mariage. C'est vrai. Et c'est pour ça que je vous en parle, Gurdit. Mais je pense que ce serait mieux si quelqu'un venait récupérer la Juanti. Pas de problème. Dans ce cas, nous viendrons la chercher. Bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi voulez-vous envoyer la Juanti chez ses parents? Pourquoi donc? Eh bien, sans raison. Tu sais, Naina, Mumbai n'est pas une petite ville. C'est une métropole. Je te jure, elle est beaucoup plus grande que Bathinda. Il y a tellement d'endroits à visiter. C'est incroyable. Vous savez, j'aimerais bien y aller un jour. Je n'ai vu ces endroits que dans les films seulement. J'espère pouvoir y aller. Bonjour, Lisa. La Juanti, j'aimerais te parler. Vous pouvez y aller maintenant, madame. Je vais faire autre chose, d'accord? D'accord. Qu'y a-t-il, Lisa? La Juanti, tu ne m'as pas dit comment était ta lune de miel. Uday et toi avez aimé? Je veux dire, c'était bien? La Juanti, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème? Je veux dire, est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Tout va très bien, Lisa. Nous nous sommes beaucoup amusés. Je t'assure. La Juanti, on pourrait discuter? Je peux te poser une question? Surtout, ne le prends pas mal. D'accord. Vas-y. Comment te traite Tandreka? Ce que je veux dire... est-elle gentille envers toi? Maman? Oh, bien sûr. Tu sais, elle est très attentionnée envers moi. Et beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Elle est comme ma propre mère.
Mais pourquoi tu me poses cette question, Lisa? Oh, non. Je voulais bien m'assurer que c'était vraiment le cas. Tu es si innocente, la Jwanti. Comment te dire ce que complote Tantreka? Qu'elle prévoit de tout faire pour vous séparer, Oudé et toi. Mais même si je te le disais, tu ne voudrais pas me croire. Je dois faire quelque chose. Vraiment? Est-ce que tu comptes rester au lit encore longtemps? Tout le monde est réveillé. Toi, tu refuses de te réveiller et de quitter ce lit. Parler à maman te met toujours de mauvaise humeur. Pourquoi est-ce que tu lui parles? Pourquoi est-ce que je lui parle? Vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est ma belle-mère. Et ta mère. Très bien, parle. Vide ton sac une bonne fois pour toutes et laisse-moi donc dormir. Vinay, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ta mère passe son temps à s'inquiéter pour la Jwanti? Elle ne se préoccupe que du bonheur de la Jwanti. Vinay, est-ce que tu sais que maman compte envoyer la Jwanti chez son oncle? Quoi? Mais il rentrait juste de la lune de miel. L'ambiance va redevenir moche. Excuse-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, Oudé va se sentir seule si elle part. Et il n'y aura pas de drame quotidien pour nous divertir. Tu as raison. Et puis tu sais quoi, Vinay? Il me semble que ta mère ne se soucie plus du tout de moi. Car elle ne m'a jamais dit « Oh, Anjana, ça fait très longtemps, va rendre visite à tes parents. » Allez, Anjana. Et moi, je ne me soucie pas de toi? Si, bien sûr. Rends-moi un service. Quoi? Achète-toi un billet. Un billet? Pour où? Chez tes parents. Vinay! Maman. Entre. Assieds-toi. Que se passe-t-il, Oudé? Tu ne te sens pas bien? Non, maman. J'ai juste une petite migraine. Mon fils, écoute, pourquoi ne pas demander à la Jwanti de te masser la tête? C'est bon, maman. Oudé, écoute. Je voudrais vraiment te parler. J'ai parlé à l'oncle de la Jwanti. Et elle manque beaucoup à sa famille. Alors, invite-les à venir ici. Tu sais bien qu'ils sont des gens assez conservateurs, Oudé. Et ils refuseront si nous leur proposons la maison d'amis. Et ils ne peuvent pas se permettre d'aller à l'hôtel. C'est beaucoup trop cher pour eux. Donc je me disais que cette chère la Jwanti pourrait aller passer quelques jours chez eux. Ça lui fera plaisir. Et à sa famille aussi. Maman, si la Jwanti veut y aller, tu peux la laisser. Oudé, mon fils, tu sais parfaitement comment est la Jwanti. Même lorsqu'elle n'est pas là, elle se soucie quand même de la famille. C'est mieux si c'est toi qui proposes à la Jwanti d'aller rendre visite à sa famille. Et puis d'ailleurs, Oudé, nous devons surtout penser à son bonheur. La Jwanti ne m'a pas accepté comme son mari. Ce serait bien si elle passait du temps avec sa famille. Et à son retour? À quoi penses-tu, Oudé? À rien, maman. Je me disais juste que tu te préoccupes beaucoup pour la Jwanti. Tu sembles bien l'apprécier. Mais c'est normal que je me préoccupe d'elle. Elle est comme ma propre fille. Ma tante, je ne sais pas ce qui te pousse à faire cela, mais pas question que le mariage de Oudé et de la Jwanti se brise comme cela. Je vais trouver une solution à ce problème, et je t'en empêcherai.
Allô? Mon oncle, c'est moi. Oh, la Juanti. Ça me fait plaisir de t'entendre. Ta tante et moi parlions justement de toi ce matin. Oh, mon oncle. Vous me manquez tellement tous les deux. Tu veux bien me passer ma tante? Elle est partie au temple. Tu sais pourquoi? Oh, mais ma tante va au temple tous les jours. Oui, ma fille. Mais aujourd'hui, c'est pour prier pour toi. Car ça fait un moment que nous voulions te revoir. Notre vœu a été exaucé. La Juanti, nous allons passer te récupérer demain matin. Oui. Oh, c'est vrai, mon oncle? Et vous allez m'emmener à Bathinda avec vous? Oui, ma chérie. Alors tu devrais te préparer. Mais mon oncle, tu sais, je dois d'abord en parler à ma belle-mère. Oui, ne t'inquiète pas. Ta belle-mère est déjà au courant. Ah. D'accord? D'accord, mon oncle. Très bien, à demain. Prends soin de toi, d'accord? À qui parlais-tu? Oh, eh bien, je parlais à mon oncle. Il vient me chercher demain. Il me ramène avec lui à Bathinda. Est-ce que ça te dérange que j'aille à Bathinda? La Juanti, c'est comme tu veux. Est-ce que je t'ai déjà empêché de faire quelque chose? Que se passe-t-il? Tu sembles heureuse aujourd'hui. Pourquoi cela? Bien, ce n'est rien. Je prépare le petit déjeuner d'Oudé. Bien. Alors, j'espère vraiment que c'est les plats qu'il préfère. En fait, je n'ai aucune idée de ce que il aime ou pas. Quoi? Mais la Juanti, cela fait un bon moment que vous êtes mariés, non? Alors comment se fait-il que tu ne sais toujours pas ce qu'aime Oudé? Je veux dire, quel genre de nourriture il préfère manger? Tu ne penses pas, la Juanti, que tu devrais le savoir? Tu n'accordes pas assez de temps à ton mari. Tu devrais passer plus de temps avec Oudé. Bien, à vrai dire, je vais partir pour Bathinda demain matin. Mais j'apprendrai à connaître tout ce qu'il aime et n'aime pas à mon retour. Et je passerai aussi plus de temps avec lui. Bathinda? Mais pourquoi? À vrai dire, cela fait un moment déjà que je n'ai pas vu ma famille. Mon oncle et ma tante viennent me chercher. Et maman a donné sa permission pour que j'y aille. Fais vite, la Juanti. Oudé attend toujours son petit déjeuner. Il va être très en retard au bureau. Alors va le servir. Tu parleras à Lisa plus tard. Tu ne veux pas le contrarier, n'est-ce pas? Oui, maman. Tantreka, je ne sais pas pourquoi tu cherches à séparer Oudé et la Juanti. Mais je vais t'en empêcher. Je vais m'assurer que la Juanti n'aille pas chez sa famille. Je dois dire que
La journée ne peut que bien commencer avec un petit déjeuner. La Juanti, tu as vu Lisa? Ah tiens, voilà Lisa. Nous parlions justement de vous. Allô? Oui, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vais vous donner toutes ces informations tout de suite. Un instant, s'il vous plaît. Oday, c'est urgent. Mais finis ton repas. Oui, Oudé, finis ton repas. Mon oncle, je dois m'en occuper tout de suite. Je reviens vite. J'ai le dossier. Tout me semble parfaitement en ordre. Oui, aucune raison de s'inquiéter. J'ai envoyé les documents. J'ai actuellement le dossier au complet entre les mains. Je suis en train de le passer en revue. Ne vous en faites pas. On en parlera dès que j'arrive au bureau. Oui, d'accord. Au revoir. Lisa, dis-moi, est-ce que tout va bien? Je ne sais pas comment te le dire. Uday, je viens juste d'apprendre que la Juanti part pour Bathinda. Lisa, c'est là qu'elle habite. Mais Uday, ici c'est chez elle aussi. Je pense que c'est ici qu'elle devrait être. Et vous devriez passer du temps ensemble. En fait, si elle partait d'ici, ça pourrait causer un malentendu. Un malentendu? Je veux dire, quel genre de malentendu? Je ne sais pas comment t'expliquer. Je pense que tu devrais l'empêcher d'y aller, Uday. Pourquoi tu la laisses partir? Lisa, c'est le choix de la Juanti. Elle s'en va parce qu'elle veut partir. Mais Uday, empêche-la de partir. Écoute, si la Juanti veut partir, je ne peux pas l'en empêcher. C'est ce qu'elle veut. Excuse-moi, Lisa, mais je dois vraiment partir. Dis-moi, la Juanti. Alors? Tu pars demain matin et tu n'as pas encore fait ta valise? C'est bien que tu sois là, Lisa. Tu pourras l'aider à faire ses bagages. Dis-moi, la Juanti. Tu n'as pas visité ta famille depuis ton mariage. Et tu ne prends que ce petit sac? Tu penses vraiment qu'ils te laisseront partir aussitôt? T'en fais pas. Je vais te chercher un plus grand sac. D'accord? La Juanti, tu ne devrais pas partir. Je pense vraiment que tu devrais rester. Tiens, la Juanti. Écoute, amène tous tes nouveaux vêtements. Et aussi les bijoux que nous t'avons offerts. Car après tout, tu repars chez ta famille pour la première fois. Je veux qu'ils voient tous que tu es d'une famille aisée maintenant. D'accord? Hein, Lisa? Oui, ma tante. Si mon plan fonctionne comme prévu, tu ne reviendras pas ici. Je vais tout faire pour que ta relation avec Uday se termine maintenant. Waouh! Ce thé est excellent. Rama, qu'est-ce qui te préoccupe? Ça fait longtemps qu'Abe est parti. Quand est-ce qu'il revient? Ça ne fait que quelques jours. Il va rentrer bientôt, alors arrête de t'inquiéter. Et c'est à sa femme de s'inquiéter. Allô?
Allô? Allô? Allô, Gurjit à l'appareil. Oui, Gurjit. Qu'y a-t-il? J'appelle juste pour vous prévenir que je viendrai demain matin pour chercher la Jwanti. Est-ce que tout va bien? Y a-t-il un problème? Pourquoi y en aurait-il? Il n'y a pas de problème. C'était gentil de la part de Reka d'envoyer la Jwanti passer quelques jours ici avec nous. Elle a le cœur d'une mère. Elle a compris que la Jwanti avait besoin de voir sa famille. Chose que tu ne peux pas comprendre. J'appelais juste pour dire que je viens la récupérer demain matin. C'est tout. Allô? Allô? Allô, Gurjit? Qu'est-ce que Gurjit voulait? Est-ce que tout va bien? Viens demain matin pour emmener la Jwanti chez lui. C'est bien. Ça lui fera du bien d'être avec eux. Oui, absolument, Rama. Est-ce que je peux avoir une autre tasse de thé? Hein? Je te l'apporte tout de suite. Monsieur Ranbir, c'est quoi tout ça? Pourquoi Gurjit vient-il récupérer la Jwanti pour la ramener à Bathinda? Il n'y a aucune fête ou d'occasion spéciale. Donc qu'est-ce que c'est? Moi je pense qu'il y a anguille sous roche. Et vous? En effet, c'est bizarre, Banwari. Je ne comprends pas pourquoi il vient ici pour chercher la Jwanti. Est-ce que c'est possible qu'elle leur manque tout simplement? Je ne sais pas ce qui se passe. La Jwanti? Lisa, ça va? Entre. La Jwanti. Je dois impérativement te parler. Il faut absolument que je te dise quelque chose. D'accord. Je t'en prie, entre. Non, la Jwanti. Pas ici. Viens plutôt dans le jardin avec moi. Lisa, dis-moi ce que c'est. Pourquoi ne peux-tu pas me le dire ici? Allez, dis-moi. Ah, non, la Jwanti, pas ici. Viens, s'il te plaît. D'accord, Lisa. Allons-y. Ton village? Comment ça s'appelle? Bathinda. Oui, c'est ça. Tu as déjà fait tes bagages pour partir? Oui, c'est fait. Et tu y vas pour combien de temps? Bien, je ne sais pas. Je n'y suis pas allée depuis longtemps, donc je pense rester là-bas pendant quelque temps. Mais pourquoi? Mais là-bas, personne ne va te manquer? Écoute, Lisa. Je ne vais pas rester pour toujours. Quoi? Ah. En fait, je voulais dire ma maison familiale. La maison où j'ai passé mon enfance. Je vois. Toute jeune fille veut rester chez ses parents. Et toutes sont heureuses de retourner dans la maison familiale. Et je n'ai pas eu à demander la permission. Maman m'a juste dit que je pouvais y aller. Mais je ne veux pas que tu y ailles. Je veux que tu restes. Quoi? Je veux dire... Le fait que Abbé ne soit pas là, ce n'est pas facile pour moi, tu sais. Comment? C'est un problème. Oh. Je vois. Tu sais, ça n'a pas été
facile pour moi d'avoir l'approbation des papas. Et tu sais, tous les jours, j'apprends beaucoup de toi. Et si tu pars, qu'est-ce que je vais faire? Adjwanti, ne pars pas. Tu sais, je me sens perdue sans toi. Mais tu as été acceptée par toute la famille, n'est-ce pas? Les choses vont beaucoup mieux maintenant. Je sais bien, Adjwanti, mais tu es déjà au courant des différends que j'ai avec papa. Et ça n'arrivera plus dans l'avenir. Mais tu es mon ami. Je veux dire qu'ici, tu es ma seule amie. Et je sais que je peux vraiment tout partager avec toi. Et tu m'as déjà beaucoup aidé. Comme l'autre jour quand je voulais partir. C'est grâce à toi que je ne suis pas partie. Si tu n'avais pas été là, je serais partie d'ici cette nuit-là. Et c'est toi qui m'as convaincue de m'excuser auprès des papas. Autrement, je me serais jamais excusée auprès de lui. Adjwanti, est-ce que tu comprends ce que je dis? J'ai besoin de toi pour me soutenir. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je t'en prie, ne pars pas, s'il te plaît. Et crois-moi, j'ai vraiment besoin de ton aide. Et tu pourras partir chez ta famille quand Abbé reviendra. Je t'en prie, Adjwanti. En tant qu'ami. Allons-y, passons à table. Rekha, tu viens? Allons dîner. Rekha, je voulais te demander une chose. Demandez quoi encore, Ranbir? Moi aussi, j'ai une question pour toi. D'abord, écoute. Ensuite, c'est à toi. Que se passe-t-il, Rekha? J'ai décidé d'envoyer l'Adjwanti à Bathinda pour visiter sa famille. Et son oncle Gurjit viendra la chercher demain matin. Tu envoies l'Adjwanti chez sa famille? Rekha, as-tu pensé à en parler à Oudé et l'Adjwanti d'abord? Mais bien sûr, ils sont là tous les deux. Je leur ai demandé à tous les deux et ils ont accepté. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu sais, Ranbir, je n'ai pas entendu maman te demander ton opinion. Oudé et l'Adjwanti sont les concernés. Rekha, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Qu'est-ce qui n'est pas bien, Ranbir? Est-ce que tu veux dire que je ne devrais pas penser à ma belle-fille? Ai-je tort de comprendre les sentiments de sa famille? As-tu un problème avec ça? L'Adjwanti est encore toute jeune. Je suis sûre que sa famille lui manque et qu'elle aimerait leur rendre visite. Où vois-tu le mal? Mais à ce que je vois, mon cher Ranbir, tu n'arrives toujours pas à digérer le fait que je me soucie du bien-être de ma belle-fille. Est-ce parce que tu ne peux pas accepter ta belle-fille? Rekha! Bon, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'impliquer Lisa dans cette histoire. Très bien. Je ne dirai plus rien. Mais avant, j'aimerais vous demander une dernière chose, maman. Pourquoi est-ce que Ranbir réagit de façon excessive pour une banalité? Est-ce que les jeunes mariés ne visitent jamais leur famille? Elles le font toujours. Donc où est le mal? Mais si vous pensez que j'ai pris une mauvaise décision, alors j'annule tout. D'accord? Je vais appeler Gurjit et lui dire de ne pas venir. Ça vous va? Maman, s'il te plaît, raccroche ce téléphone. Maman n'a rien fait sans mon consentement. D'ailleurs, c'est ce que veut l'Adjwanti. Écoute-moi, Oudé. Ranbir, essaie un peu de comprendre.
Ça fait un moment déjà qu'ils sont mariés. Et je suis sûre que la Juanti doit manquer à sa famille, tu ne crois pas? Mais maman, ce n'est pas le moment pour elle de partir. Elle n'ira pas, c'est tout. Ranbir, écoute-moi. Pourquoi est-ce que tu fais toujours une histoire pour rien du tout? Et pourquoi est-ce que tu me contrains toujours à te rappeler que la Juanti est ma belle-fille et certainement pas la tienne? Où et quand la Juanti peut partir? C'est à moi et à Oudé que revient uniquement cette décision, personne d'autre. Ranjit, contrôle ta femme. Dis-lui de se tenir et de ne pas dépasser les bornes. Ce n'est vraiment pas moi qui me comporte mal ici, Ranbir. Et je n'ai dépassé aucune limite. En fait, c'est toi qui est allé souvent très loin. Écoute, Rekha. Ça suffit, Ranbir. Je ne veux plus rien entendre de toi. La Juanti ira visiter sa famille et tu n'as pas un mot à dire, c'est compris? Tout est déjà décidé et planifié. Maman? Puis-je dire quelque chose? Oui, la Juanti, que veux-tu dire? Écoutez, je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Alors, appelez mon oncle et ma tante et dites-leur que je n'irai pas à Bathinda. Et que c'est inutile de venir me chercher.